Il est 6h30 à Paris et à Kinshasa. Bonjour, bon réveil à tous à l'écoute de Radio France Internationale, 5h30 temps universel. Nathalie Amar. Afrique Matin, le journal d'Alexis Guilleux. Bonjour Alexis. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Les religieux sont plongés dans un climat de peur en République démocratique du Congo. Les menaces et intimidations sont quotidiennes, victimes du bras de fer entre l'Église et les autorités congolaises. Mais d'abord donc la République démocratique du Congo, la peur grandit dans les rangs des religieux à Kinshasa. Visites suspectes, menaces, intimidations, tous dénoncent ce climat d'insécurité qui grandit dans la capitale congolaise. Dernier exemple en date, samedi, un prêtre a été emmené par des hommes armés à la sortie de la messe avant d'être libéré un peu plus tard par les renseignements généraux. L'Église, fer de lance de la contestation contre Joseph Kabila, c'est elle qui est à l'origine des récentes marches réprimées dans le pays. Un climat de peur, symbole du bras de fer entre l'Église et les autorités congolaises. Florence Maurice a recueilli des témoignages à Kinshasa. Le 21 janvier, pendant la marche, le père Joseph Bema dit avoir été obligé de ramper jusqu'à l'entrée d'une base MONUSCO pour fuir les tirs de la police. Depuis, il est devenu rare qu'il dorme dans sa paroisse. Je me sens en insécurité avec des visites de personnes non identifiées qui me cherchent, parfois ils se trompent d'adresse. Et le 29, c'était la cérémonie de la purification de l'église paroissiale Saint-Quisito. À la fin, moi je ne pouvais pas sortir et tout le monde a vu ça parce qu'on me cherchait à l'extérieur par des gens suspects. Bon, je ne sais pas pourquoi, leur but c'est quoi, mais je pense bien que leur but c'est de m'avoir physiquement. Et tout le monde est en alerte pour cette affaire. L'abbé Placido Kalema était dans les rues le 21 janvier. Lui aussi, il parle d'une persécution. On voudrait que les gens soient silencieux. Et nous, parce que nous parlons, nous devenons obligés d'insécurité. Moi, personnellement, je suis menacé. Je reçois des appels de menaces. Le dimanche passé, juste après la messe, il y a 2 mamans qui ont surpris un monsieur qui était en train de menacer pour dire: ce prêtre-là, je veux le faire disparaître dans 2 jours. Et je rentre chez moi, je reçois un appel pour dire on va te faire disparaître. Mais devant toutes ces menaces, on n'a pas peur. D'autres prêtres ont souhaité témoigner hors micro, raconter les appels anonymes, les pressions et dire aussi leur détermination à ne pas baisser les bras. Florence Maurice, Kinshasa, RFI. De son côté, la police congolaise n'a pas souhaité réagir à ce sujet. Sachez également que l'ONU a revu à la hausse le bilan de la marche du 21 janvier. 7 morts après le décès d'un blessé. Le bilan officiel fait toujours état de 2 morts. Autre symbole de ce climat d'intimidation en République démocratique du Congo, le pasteur Ekofo a quitté le pays samedi. Le mois dernier, il avait dénoncé l'absence d'État en RDC. Selon ses proches, il craint pour sa sécurité.